sont des infrastructures qui leur ont coûté des milliards de dollars et un seul de nos missiles puissants les ferait effondrer comme si c'était fait en poussière. Mais afin de déterminer si nous pouvons atteindre une entente un peu plus vaste, nous avons amorcé des discussions et eu de bonnes discussions. Vous devez comprendre, toute ma vie a été une négociation, mais avec l'Iran, nous négocions depuis très longtemps. Et cette fois-ci, ils sont vraiment impliqués. Et avec le bon travail de notre force militaire, ils veulent vraiment régler tout ça. Alors, semble-t-il que ça pourrait être possible, mais ils ne peuvent pas obtenir l'arme nucléaire. Ils en auraient eu une si nous avions permis à l'entente d'Obama de se poursuivre, cette entente nucléaire qu'il appelait. Je vais vous dire quelque chose. S'il y avait des armes nucléaires là-bas, il y a de cela 2 ou 3 ou 4 ans, nous aurions été dans une position où personne ne veut se situer et nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans cette position. Au cours des 3 dernières semaines, la force militaire des États-Unis et nos partenaires ont complètement démoli les capacités militaires de l'Iran avec une puissance incroyable, une force mortelle avec laquelle nous avons détruit leur programme de missiles balistiques et leurs lanceurs. Nous avons réussi à diminuer leur capacité de 90%. Nous frappons leurs lanceurs comme personne ne croyait possible. 90%. Il ne en reste plus beaucoup. Ils ont presque été éliminés. Mais nous avons éliminé leur capacité de fabriquer des instruments de défense et leur marine. 158 bateaux ont été descendus. J'ai demandé à mon équipe pourquoi les avons-nous pas capturés. Nous aurions pu les utiliser. Ils ont répondu, c'est plus plaisant de les couler. Mais ils ne sont plus là. Alors nous avons éliminé leur marine. Nous avons éliminé leurs forces aériennes. Nous avons éliminé toute leur capacité de défense aérienne. Nous avons éliminé tout ce qu'il y avait à éliminer. Et nous avons éliminé leur leader également. On a dit qu'on aurait pu en venir à une entente. 88 personnes se sont rencontrées pour choisir un nouveau leader et ces gens sont décédés. Et ils se sont rencontrés encore, mais là, plus personne ne veut être le leader. Un des emplois politiques que personne ne veut dans le monde. C'est un emploi dangereux. Mon emploi est dangereux également, mais le leur est le pire. En d'autres termes, nous sommes en train de démanteler les capacités du régime de menacer l'Amérique. Il ne nous menace plus maintenant. Et en tant que commandant en chef, c'est ma responsabilité sacrée de protéger notre pays de toutes les menaces. Depuis des décennies, l'Iran a refusé chaque occasion de renoncer à ses ambitions nucléaires, alors que leurs négociateurs ont dit à notre personnel qu'ils avaient assez de matériel pour bâtir des armes nucléaires. Et c'était supposé m'enlever le goût de les attaquer, mais ça a rendu encore plus anxieux. Nous devions travailler tous ensemble, c'était beaucoup plus important que nous le faisions rapidement. La capacité de missiles de l'Iran était en pleine croissance et allait bientôt devenir presque impossible à arrêter. Ce qu'ils bâtissaient était incroyable. Nous avons eu un petit coup d'œil, car ils ont commencé à tirer sur tous leurs voisins qui n'étaient pas en guerre contre eux. Ils s'entendaient très bien avec leurs voisins. J'ai été surpris, tout le monde était surpris. Et on a travaillé de façon inverse, car les voisins se sont retournés contre eux. Maintenant, l'Iran a une autre occasion de mettre fin à cette menace envers l'Amérique et ses alliés. Nous espérons qu'ils vont l'utiliser. En passant, l'Amérique et le monde entier sera beaucoup plus sécuritaire. Et nous serons une planète beaucoup plus sécuritaire. En plus de tout ceci, nous travaillons sur différents niveaux. Notre économie a été incroyable. Le Dow a atteint 50 000. Il disait que ça ne pourrait pas se produire en 4 ans. Finalement, c'est arrivé très rapidement. Si nous étions rapprochés, ça va être un grand succès. À mon première année, nous avons atteint 50 000. Et avec le S&P, il disait, ce sera encore plus difficile, ce sera impossible de frapper 7 000
au SNP. Et nous avons réussi à l'atteindre dans notre premier mandat. Malheureusement, j'ai appelé Pete, j'ai appelé le général Kane, j'ai appelé plusieurs de nos gens, nous avons de bonnes personnes. J'ai dit, nous avons un problème au Moyen-Orient. Il y a un pays que l'on appelle l'Iran, qui, après 47 ans, a semé la terreur, sont très près d'avoir l'arme nucléaire. Nous pouvons continuer et essayer de faire grimper le DAR à 55 ou à 60 000, ou nous pouvons y mettre un terme et prendre une petite excursion dans le Moyen-Orient et éliminer ce problème. Et Pete, je pense que vous avez été le premier à répondre en disant allons-y, parce qu'il ne faut pas les laisser obtenir l'arme nucléaire. Alors nous avons maintenant de très bonnes discussions qui sont amorcées. Hier soir, peut-être la soirée précédente, et je pense qu'ils veulent la paix. Ils ont admis qu'ils n'auront pas d'armes nucléaires, etc. Mais il faut que ça se réalise. Je pense qu'il y aura une véritable occasion, et encore une fois, comme je dis, que nous planifions demain d'atteindre certaines de leurs centrales électriques. Nous allons le retarder et j'espère que nous n'aurons pas à le faire du tout. Et que nous pourrons en venir à une entente qui sera bonne pour tout le monde, incluant nos alliés au Moyen-Orient, qui ont été très bons avec nous, incluant l'Israël, qui a été un grand partenaire dans ce combat. On est vraiment un grand partenaire. Et nous allons voir ce qui va se produire. Je pense qu'il y a une bonne chance que nous obtenions une entente. Alors nous leur donnons 5 jours. Et ensuite on verra où cela va nous mener. Mais je pense qu'à la fin de cette période, ça pourrait véritablement être une bonne entente pour tout le monde. Aussi bonne que si nous avions complété l'opération et annihilé. Si nous n'avons pas à le faire, ce sera une bonne chose, pas une mauvaise chose. De plus, après ces files interminables dans les aéroports, j'ai demandé à ce que les démocrates au Congrès mettent fin immédiatement à leur arrêt du gouvernement et du département de la sécurité intérieure afin que nous puissions recommencer le financement pour la sécurité des aéroports et le TSA. Ils le retiennent car ils veulent s'occuper des immigrants illégaux qui entrent dans notre pays. Ils veulent s'occuper des criminels qui sont dans les villes sanctuaires. Ils veulent s'occuper des transgenres pour tous, la mutilation de nos enfants, des hommes dans des sports féminins. Mais ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est nous donner quoi que ce soit à faire avec la citoyenneté pour l'identité des électeurs. Vous pouvez imaginer, nous sommes le seul pays qui ne demande pas aux électeurs de s'identifier. Tous les autres pays le font. Vous savez, on m'a dit aujourd'hui que nous sommes le seul pays qui a du vote par courrier plutôt. Et le vote par courrier, c'est de la triche. Alors en tant que dans le département de sécurité intérieure, nous devrons vérifier. Je demande au Parti républicain, ne faites aucune entente sur rien. Ce qui est important, c'est la loi pour sauver l'Amérique. Bon, Donald Trump qui parle de loi à l'interne, de gestion électorale, de pièces d'identité, est revenu sur l'Iran, dit l'économie allait tellement bien, mais là j'ai décidé de m'attaquer au Moyen-Orient, pas qu'il y ait l'arme nucléaire. Là on prend une pause de 5 jours. C'est un peu particulier parce que l'Iran, dans les dernières minutes encore, répétait par la bouche du président que non, il n'y a pas d'entente. Et M. Trump en ce moment fait ça, c'est complètement faux, simplement pour jouer sur l'humeur des marchés, faire baisser le prix du pétrole, calmer un peu la pression à la maison. Là, bien sûr, on continue d'écouter si jamais il décide de revenir sur ce sujet-là. Autre nouvelle de dernière